Bienvenue sur Neuroéveil. Ici, prenez quelques instants pour ralentir. Cet espace est un espace de conscience, de retour à soi et de transformation profonde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot que l'on entend beaucoup, mais dont on ne mesure pas toujours la profondeur: la résilience. On dit souvent qu'il faut être fort, qu'il faut se relever, qu'il faut continuer à avancer. Mais est-ce vraiment cela la résilience? Est-ce simplement se relever après être tombé? Ou est-ce quelque chose de beaucoup plus profond? Parce qu'il y a une chose dont on parle beaucoup moins. On peut s'être relevé et être encore blessé. On peut sourire, travailler, prendre soin des autres, faire des projets. Et pourtant, porter encore quelque part en soi les traces de ce que l'on a vécu. La résilience, ce n'est donc pas l'absence de souffrance. Ce n'est pas devenir quelqu'un que plus rien n'atteint. Et ce n'est pas oublier. C'est apprendre, progressivement, à traverser ce qui nous est arrivé, à l'intégrer, puis à reconstruire sa vie malgré cette expérience. Et cette reconstruction n'est pas forcément spectaculaire. Parfois, la résilience ressemble simplement au fait de se lever le matin alors qu'on aurait préféré rester au lit. De recommencer à faire confiance. De recommencer à rire. De refaire des projets. De dire non là où auparavant on disait oui par peur. De comprendre que l'on mérite autre chose. Et surtout, la résilience ne signifie pas « je ne souffre plus ». Elle peut simplement signifier « ma souffrance ne dirige plus toute ma vie ». Il y a également quelque chose d'important à comprendre. Après certaines épreuves, nous voulons seulement redevenir exactement la personne que nous étions avant. Mais peut-être que guérir ne consiste pas à revenir en arrière. Peut-être que guérir consiste à accepter que nous ne serons plus exactement la même personne. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Certaines épreuves nous obligent à regarder notre vie autrement. Elles nous amènent à nous demander « qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je ne veux plus accepter ? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Quelles relations me nourrissent ? Quelles relations m'épuisent ? Et surtout, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi ? C'est là que la résilience devient un processus de conscience. On ne fait plus seulement que survivre à ce qui nous est arrivé.
on commence à comprendre ce que cette expérience a changé en nous. Mais attention, la résilience n'est pas une ligne droite. Il peut y avoir des jours où vous vous sentez fort. Vous pensez avoir tourné la page, puis un souvenir revient, une date, une chanson, une odeur, une rencontre. Et une émotion que vous pensiez avoir dépassée revient à son tour. Vous pouvez alors vous demander pourquoi est-ce que je ressens encore ça? Mais ressentir à nouveau une douleur ne signifie pas nécessairement que vous avez régressé. Une blessure peut se réveiller sans que vous soyez revenu au point de départ. Vous pouvez avoir énormément avancé et être encore touché par certaines choses. Vous pouvez avoir changé votre manière de réagir, vous pouvez avoir appris à vous protéger, vous pouvez avoir construit une nouvelle vie. Et malgré tout, certaines émotions peuvent encore apparaître. Cela ne signifie pas que vous êtes faible, cela signifie simplement que vous êtes humain. Alors peut-être que la véritable question n'est pas pourquoi est-ce que je ressens encore cette douleur, mais plutôt qu'est-ce que cette douleur vient encore me montrer sur moi. Et c'est précisément là que commence une autre étape de la résilience, celle de la reconstruction. Comment retrouver confiance? Comment ne plus être défini par ce que l'on a vécu? Comment transformer une épreuve en conscience sans pour autant romantiser la souffrance? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de redevenir la personne que vous étiez avant la tempête. Vous pouvez devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui connaît désormais sa valeur, ses limites, ses besoins, et qui choisit consciemment la direction qu'il veut donner à sa vie. Vous étiez sur Neuroéveil, votre espace pour ralentir, prendre conscience, revenir à soi, et peut-être commencer doucement à renaître et rayonner. À très bientôt sur Neuroéveil, votre espace de conscience, de retour à soi et de transformation profonde.